Et bonjour à tous. Je suis Jacques Dupont, je suis le directeur commercial de la branche EHPAD de Télégraphique. Et l'objet du séminaire d'aujourd'hui est de vous présenter la solution Autonomie EDAO EHPAD, qui est une solution de détection automatique de situations à risque basée sur l'analyse d'images. La deuxième étape de cette présentation est bien sûr aussi de vous donner les 5 bonnes raisons d'équiper les unités protégées de votre établissement avec une solution de ce type. Je vous propose d'abord de suivre la présentation sur votre écran et nous passerons ensuite à un séminaire ou une phase de questions-réponses de l'ordre de 10 à 15 minutes si nécessaire. Vous avez possibilité bien sûr en même temps de m'adresser des chats sur l'interface que vous avez si vous avez certaines questions que vous souhaitez noter tout de suite. D'abord, quelques mots sur Télégraphique. Cette société a maintenant 6 ans. Elle est dédiée à l'intelligence artificielle et à l'analyse de données. Nous sommes une équipe passionnée, expérimentée, 17 personnes réparties entre Toulouse et Paris. Notre mission est de mettre à disposition des aidants professionnels et familiaux des outils permettant de contribuer au maintien en sécurité des personnes fragiles, que ce soit à domicile ou en structure professionnelle d'hébergement. Nos produits et services sont déclinés en 3 gammes, domicile, résidence, senior et EHPAD. Nous avons également des offres sur mesure, qui sont à disposition des groupes hospitaliers et des industriels du secteur. Passons maintenant à la solution Autonomie EDAO EHPAD. Donc, EDAO a été mise au point il y a une dizaine d'années et déployée sur un peu plus de 1000 chambres actuellement, 1000 chambres en EHPAD. Son intérêt principal est de permettre de détecter une chute en pleine nuit quand le résident est en posture seule dans sa chambre, mais également et surtout tout aussi important, de permettre au personnel de soins de mieux en identifier les raisons. Il est important de savoir qu'EDAO est aujourd'hui le seul dispositif de détection de chute à avoir un taux d'efficacité éprouvé supérieur à 98% et avoir fait l'objet d'un PHRC ou programme hospitalier de recherche clinique dont nous parlerons un peu plus tard. Il existe différents dispositifs de détection de chute, comme le bracelet, le matelas connecté, le sol intelligent, voire même le détecteur de mouvement, mais aucun n'offrant un champ fonctionnel aussi important qu'EDAO. EDAO est le seul dispositif à détecter aussi bien les chutes rapides que lentes. L'accéléromètre du bracelet ou du médaillon ne peut pas détecter une chute lente, puisque c'est le principe même de l'accéléromètre de mesurer des mouvements rapides. De plus, s'agissant d'un équipement porté, les statistiques montrent que le médaillon finit souvent sur la table de nuit ou dans un tiroir et le rendant du coup tout à fait inopérant. Le matelas, quant à lui, ne permet d'identifier qu'une présence ou une absence de présence dans un lit, mais en aucun cas une posture au sol. Il est alors nécessaire de le coupler avec un autre dispositif, ce qui commence à compliquer un petit peu la solution de détection de chute. Le sol intelligent, lui, est une technologie assez nouvelle, qui a aussi beaucoup de mal à détecter la chute lente. Excusez-moi. Autre point très important sur le sol intelligent, son installation nécessite de vider totalement la pièce pendant plusieurs jours, le temps de poser le sol, le nouveau revêtement de sol, ce qui réduit du coup l'usage ou le déploiement du sol intelligent, soit à des nouvelles constructions, soit à des rénovations complètes d'unités. Le détecteur d'activité, lui, se contente d'identifier un mouvement dans sa zone de détection. Donc, un résident déambulant dans sa chambre sera détecté, alors qu'une personne inanimée au sol, elle, ne sera pas détectée. Donc, la chute, du coup, ne marche pas très bien. Enfin, Autonomie EDAO EHPAD, donc la solution que je vous présente aujourd'hui, a été conçue à l'origine pour assister les aidants professionnels et c'est la seule solution aujourd'hui qui bénéficie d'une levée de doute par des opérateurs humains. Le centre de vidéovigilance de Télégraphique permet de filtrer tous les faux positifs et n'adresser au personnel de soins que les seules alarmes qui nécessitent une intervention. Et je vais maintenant vous présenter la technologie d'EDAO EHPAD. Alors pour bien comprendre comment fonctionne la solution Autonomie EDAO EHPAD et vous montrer en quoi elle est innovante et performante, je vous propose de regarder les 4 slides que vous avez maintenant à l'écran. Vous avez en haut à gauche
ce que voit la caméra et en haut à droite ce que voit l'ordinateur ou le serveur. Donc le premier traitement logiciel va consister à identifier la forme en mouvement. Vous voyez à gauche la personne qui bouge, ici, cette personne, et vous voyez à droite ici exactement la même personne, mais en vision négative, c'est ce que voit l'ordinateur. Donc vous imaginez tout à fait qu'une personne en mouvement ici, ça peut être n'importe qui, ça peut être un résident, ça peut être un personnel soignant, ça peut être un accompagnant naturel, ça peut être un technicien de maintenance, ça peut être n'importe qui. Donc vous voyez tout de suite que le système EDAO ne fait pas d'analyse biométrique, il se contente d'analyser la forme. La deuxième étape du traitement consiste à calculer le centre de gravité de la forme, c'est le cercle jaune que vous voyez ici. Une fois que le centre de gravité a été défini, le système va définir la verticalité, ou plutôt calculer la verticalité de la forme. C'est le trait rouge que vous voyez ici. Donc c'est tout ça un trait qui passe qui passe par les deux extrémités de l'ovoïde que vous voyez ici, et qui va bien sûr passer par le centre du centre de gravité. La troisième étape de calcul consiste à calculer la verticalité théorique du centre de gravité par rapport à sa position dans l'image. Je vais m'expliquer. Il est important en préambule de préciser que les capteurs optiques sont placés dans un angle en hauteur de la pièce avec une vue plongeante, donc avec une modification de la perspective de l'image. Vous voyez par exemple que la porte qui est ici à droite, elle est a priori quasi verticale, alors que l'étagère qui est ici, qui est censée être verticale, ne l'est plus. Donc toute la puissance de calcul d'autonomie et d'AOEPAD va être de permettre de recalculer la position théorique du centre de gravité, quelle que soit sa position dans la pièce. Et cet indice de verticalité théorique, c'est le trait vert que vous avez ici. Maintenant, regardons une posture à risque. Vous avez les deux écrans du bas, celui de gauche où vous avez ce que voit l'image, celui de droite, celui correspondant à ce que voit l'ordinateur. Vous vous rendez compte que le centre de gravité est toujours là, l'indice de verticalité, le trait rouge, est toujours là. Par contre, la verticalité théorique de l'indice de gravité n'est pas du tout dans le même axe. On a plus de 5 degrés d'écart, enfin 5%, pardon, et donc 5%, c'est le seuil de déclenchement du processus d'analyse de situation à risque. Pourquoi 5%? Ben, c'est assez simple en fait. Essayez de tenir debout avec une verticalité de 85 degrés. Vous verrez que sans assistance, un mur, un meuble, une autre personne, vous n'allez pas pouvoir tenir. Donc c'est un début de chute. Voilà la raison des 5% de perte de verticalité. À partir du moment où le système a confirmé la perte de verticalité, le serveur autonomie et d'AOEPAD installé dans votre établissement va solliciter un opérateur télégraphique en lui adressant en streaming le flux vidéo en temps réel. Donc l'opérateur va voir ceci, enfin plutôt ceci. Il va avoir cette vision avec deux boutons. Un bouton oui pour confirmer la chute et un bouton non pour infirmer la chute. Une fois que l'opérateur aura cliqué sur un des deux boutons, le serveur va couper le flux vidéo et continuer son processus d'alarme si tant est que l'alarme a été qualifiée par l'opérateur. La suite du processus consiste à mettre le système d'appel malade en alarme pour la chambre concernée. Si l'alarme n'a pas été confirmée par l'opérateur, alors elle est classée et le personnel ne sera pas sollicité. Toutes les alarmes, c'est important de savoir que toutes les alarmes qui sont adressées par le serveur EDAO au personnel de soins ont toutes été qualifiées par un opérateur télégraphique. Par exemple, un résident qui se baisse pour attraper un chausson sous son lit, puis se relève, ne fera pas l'objet d'un signalement au personnel de nuit. La perte de verticalité aura bien été détectée par le serveur autonomie et d'AOEPAD, mais l'opérateur aura infirmé l'alarme. Donc, les équipes soignantes ne reçoivent que des alarmes qualifiées. Pas de faux positifs. Les alarmes sont principalement la chute, mais peuvent également concerner des séjours trop longs dans les sanitaires ou des sorties de chambre, si tant est que pour un résident concerné, il faille alerter le personnel de la sortie. Je vous ai parlé des séjours dans les sanitaires. C'est un paramètre qui se fait chambre par chambre et
qui va de quelques secondes à une 15-20 minutes. C'est un paramètre que le personnel de soins va définir résident par résident. L'ensemble des données statistiques sont historisées et mises à disposition du cadre de santé ou du médecin co ou du directeur d'établissement ou de toute autre personne dans l'établissement qui aurait le droit d'y accéder et qui aurait une réelle valeur à les interpréter. Toutes ces données sont ramenées à la chambre, elles sont synthétisées par mois et par typologie d'alarme. Le but de ces données quantitatives est de permettre à l'équipe de la résidence de mieux comprendre l'origine des chutes, d'identifier des résidents devenant chuteurs, de pouvoir améliorer la prise en charge dans le cas de chute et surtout de pouvoir mettre en place des procédures opérationnelles anti-chute. Typiquement, quand on s'aperçoit qu'une personne devient chuteuse, peut-être que tourner le lit d'un quart de tour et de mettre un matelas au pied pourrait réduire les incidences sur les chutes, sur les sorties de lit malencontreuses. Un exemple beaucoup plus criant des DAO a été le système EDAO dans un établissement a permis d'identifier qu'un résident se mettait à chuter tous les premiers lundis de chaque mois. Après étude des habitudes de vie par l'équipe médicale, ils se sont rendus compte ils ont fait la corrélation entre la fréquence des chutes et le fait que le fils vienne chercher son parent tous les derniers week-ends de chaque mois pour passer le week-end à la maison. Le médecin coordinateur de la résidence a eu un entretien avec le fils et a pu confirmer que le fils servait une alimentation un peu plus riche à son parent, avec un petit peu d'alcool et une prise de médicaments certainement moins régulière qu'elle ne l'aurait été dans l'EHPAD. D'où une situation de fragilité lorsque le résident revenait le lundi à la résidence. Et comme il était en situation de fragilité, le soir, il avait une propension aux chutes. Maintenant, parlons des 5 raisons pour investir dans une solution comme autonomie. La première raison, les familles sont rassurées car leur proche atteint d'une pathologie neurodégénérative sera secouru grâce au système qui le veille toute la nuit. La seconde, la solution autonomie EDAO EHPAD détecte automatiquement les situations à risque et prévient le personnel dans les 3 minutes qui suivent la survenue de la chute. La solution autonomie EDAO EHPAD contribue bien sûr au maintien de l'autonomie en réduisant l'incidence des chutes. Certains résidents sont dans le déni de la chute, auraient tendance à réduire leur déplacement pour éviter de passer trop longtemps au sol, accélérant de fait la perte de masse musculaire. Pour le personnel de soins, la raison numéro 2, autonomie EDAO EHPAD permet d'améliorer le confort de travail du personnel soignant. L'étude du professeur d'Antoine, dont on pourra parler tout à l'heure, montre que 50% des chutes non détectées la nuit interviennent dans la demi-heure qui suit la ronde. Autonomie EDAO EHPAD veillant sur les résidents la nuit, le personnel en effectif restreint va pouvoir faire des rondes plus ciblées et accorder plus de temps, plus de soins et donc plus d'attention aux résidents qui en ont besoin. Les équipes de nuit voient leur travail valorisé dans des conditions moins stressantes, d'où une diminution des arrêts de travail et du turnover. La troisième raison, autonomie EDAO EHPAD s'intègre efficacement au projet de soins de la résidence. Autonomie EDAO EHPAD met à disposition des équipes médicales un ensemble de données statistiques par mois, par tranche horaire, par chambre et par typologie d'alarme, leur permettant d'identifier certaines évolutions des troubles du comportement et améliorer leur prise en charge. Quatrième raison, la détection des chutes lentes, a priori sans incidence grave, dans un délai très court, autonomie EDAO EHPAD va permettre de diminuer le nombre d'hospitalisations qui auraient pu s'avérer nécessaires en cas de posture prolongée, entraînant entre autres la rhabdomyolyse par exemple. Cinquième raison, qui est une donnée plutôt de santé publique,
Autonomie et DAO EHPAD va permettre de diminuer le coût de traitement associé à la chute. Le PHRC du professeur d'Antoine, qui a porté sur 350 personnes pendant 3 ans, a permis de mettre en avant, comme je vous le disais tout à l'heure, que 50% des chutes de nuit ne sont pas identifiées sans un outil comme EDAO EHPAD. Le dispositif a permis de réduire de 15% les chutes à conséquences graves et de 47,9% le coût des chutes graves. Enfin, le dispositif EDAO présente un intérêt éthiopathogénique puisque c'est le seul système de détection de chute qui permette d'en comprendre l'origine. Typiquement, puisque c'est une image qui est enregistrée, le directeur de l'établissement, en comité d'éthique, peut accéder avec le médecin co et un représentant du personnel, peut accéder aux images enregistrées, donc qui le sont pendant 30 jours, pour comprendre les origines de la chute, savoir pourquoi la personne est tombée, à quel moment exactement, dans quelles conditions. Dans certains cas, c'est une évolution ou une adaptation du suivi médicamenteux qui sera faite. Dans d'autres cas, ce sera peut-être des exercices de kiné qui seront moins violents. Dans un autre cas, ce sera peut-être une adaptation du mobilier, le lit tourné d'un quart de tour avec un matelas posé au sol à côté. Voilà, donc EDAO, un système EDAO reporté sur les 600 000 lits Alzheimer à l'époque, en 2016, qui était le nombre de lits dédiés aux pathologies Alzheimer en France. Donc EDAO reporté sur ces 600 000 lits, ce serait une économie de 30 000 chutes graves par an et une économie de 2 400 € par chute, soit une économie potentielle de 72 millions d'euros pour la santé publique.